Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Easy dans le cadre de l'UMONS KRD et c'est Monsieur Joquin qui va répondre à nos questions. Alors, qui est Easy? Quelle est son activité? D'abord, bonjour à tous. Alors, Easy, on est une entreprise belge, hein, maintenant. On existe depuis plus de 20 ans, 21 ans même, on pourrait dire. On est expert en fait dans le domaine informatique, mais surtout, en fait, on est fournisseur de solutions de cybersécurité, de cloud, d'infrastructures, et également, on est éditeur de logiciels de gestion. Et dernièrement, on s'est lancé dans un nouveau business. On est également fournisseur de solutions dans le domaine de la data science. On a plusieurs bureaux en Belgique, notamment notre siège qui est à Nivelles. Et alors, on a également des bureaux à Leuven, à Genk, Gand, donc ça plutôt région néerlandophone. On a également un bureau à Liège et un bureau au Luxembourg. On a un bureau en Hollande et en France, si on peut parler d'international. Et actuellement, on est 320 personnes chez Easy. Ok. Alors, quels sont les projets en cours ou à venir chez Easy? Alors chez Easy, on a toujours plein de projets en tête. Alors ça serait compliqué ici de mettre tous les projets qu'on veut mettre ici sur la table, mais pour moi, il y a deux projets principaux. Le premier qui est en fait en 2025, on souhaite être 500 collaborateurs. Donc il faut savoir que ces dernières années, on est vraiment en pleine croissance, hein. On est sur une croissance continue ces 5-6 dernières années. Et actuellement, donc on est 320 et dans 4 ans, l'idée est d'être 500 personnes. Donc le recrutement aura du boulot pour les prochains mois slash années. Et alors, le deuxième gros objectif, projet, si on peut dire, c'est d'avoir en fait un bureau sur un autre continent. Donc, on est sur une ouverture internationale. On a ici à l'international pour le moment, voilà, la Hollande, la France et le Luxembourg. Et l'idée, c'est d'aller carrément sur un autre continent, typiquement, pourquoi pas une présence au Canada ou autre. On est sur des discussions en tout cas, et on verra ce que l'avenir nous réservera par rapport à ces projets. Ok. Alors, quelles sont l'éthique professionnelle, les valeurs, la culture d'entreprise chez Easy? Alors chez Easy, la particularité, c'est que on ne met pas forcément l'accent sur ce que l'on fait. Alors bien évidemment, c'est important, mais on met en priorité l'accent sur qui on est. Donc il faut savoir que Easy a gagné énormément de prix, hein, ces dernières années, notamment l'entreprise de l'année en 2019. C'est un prix remis par EY. On a également remporté le prix de Best Managed Companies ces 3 dernières années. Ça, c'est remis par Deloitte. Et alors, je ne peux ne pas parler bien évidemment du 6 fois Best Workplace, hein, la place numéro 1 au niveau de la Belgique pour les entreprises de moins de 500 collaborateurs. C'est important dans les classements que l'on peut jouer. Et tous ces prix, en fait, sont faits par rapport, je pense, les valeurs d'Easy ont vraiment leur importance. Chez Easy, en fait, l'idée, c'est que chacun soit bien. Mais alors, on dit souvent, oui, le bien-être en entreprise, c'est important. Mais par exemple, vous ou moi, on ne sera pas bien pour les mêmes raisons dans une entreprise. Et donc, Easy va essayer justement de toucher tout le monde, de personnaliser son management, avoir vraiment un management participatif, pouvoir donner des perspectives d'évolution à son personnel, pouvoir entretenir des relations un peu plus que professionnelles, des relations amicales avec un manager, pour avoir certains moments de détente, par exemple, pour mieux apprendre ses collègues avec des événements, des team meetings ou autres. Bien évidemment, recevoir également tout ce qui est la rémunération, pas une rémunération par exemple par ancienneté, mais une rémunération plutôt sur un modèle méritocratique, pardon. Et par exemple également travailler sur cette notion de équilibre vie-travail, vie privée. Et donc il y a encore bien d'autres éléments. Et donc ils y essayent vraiment de travailler sur tous ces éléments-là, qui font du coup que le personnel chez Easy, qu'il soit junior, major ou senior, soit épanoui. Et donc, on rentre alors dans la performance. C'est-à-dire qu'une fois que on peut commencer à parler de performance, une fois que son personnel est heureux, il y a un ordre en fait des choses. Et donc, c'est ce que je dis aussi, c'est que du coup, on ne va jamais viser la performance au détriment du bien-être, mais vice-versa, on ne va pas non plus favoriser à 2000% le bien-être au détriment de la performance. Et c'est vraiment cet équilibre à trouver chez Easy. Et donc, ce qui fait, je pense, ces valeurs font qu'aujourd'hui, nous sommes une entreprise saine, en pleine croissance, de plus en plus connue. Et je pense qu'on est encore sur cette montée et que c'est une aventure qui va continuer pour moi. Ok. Alors, quelles sont les méthodes de travail et le fonctionnement chez Easy?
Alors ça, c'est une question qu'on a souvent de la part des étudiants, des candidats, au niveau des méthodologies de travail. Souvent, ils nous parlent de Agile, Scrum, ITIL, Prince2 et j'en passe. Chez Easy, on n'est pas forcément sur ces méthodes de travail. On est vraiment en fait sur une méthode de travail propre à Easy, qui est vraiment orientée à 2000% sur du multiprojet. C'est-à-dire que vous pouvez entendre, il y a deux types en fait de consultance à l'heure actuelle que les étudiants sont confrontés. C'est la consultance monoprojet, multiprojet. Monoprojet, c'est vraiment quand ils sont détachés en clientèle. Donc voilà, il y a un projet qui est défini par une agence de consultance. Ils sont détachés chez ce client-là pour une durée déterminée, 8 mois, un an et demi. Easy va pas fonctionner de cette manière, va être sur du multiprojet. Ça veut dire qu'on va remettre un portefeuille de clients à la personne chez Easy, selon le poste qu'il effectue, hein, si c'est un sales, si c'est un gestionnaire de projet, un consultant, et j'en passe. Et l'idée, c'est que du coup, il ne doit pas se focaliser sur un seul projet, mais pouvoir être organisé sur plusieurs projets. Et donc là, l'important, c'est justement avoir des capacités organisationnelles qui vont permettre justement d'avoir une bonne méthodologie de travail. Et Easy est là pour former sur cette méthodologie. Donc, bien évidemment, c'est plutôt des soft skills qu'il y aura chez les gens que nous, on va continuer à développer. Et donc, il y a de la place pour, voilà, pour tout type de profil, on va dire, chez Easy. Ok. Alors, quel métier et carrière professionnelle peut-on trouver chez Easy? Et puis finalement, quel profil recherchez-vous en fait? C'est ça. C'est assez varié. Donc, chez Easy, on peut autant avoir des profils techniques que des profils de gestion. Donc, souvent, comme on entend boîte informatique, on pense qu'on n'a que des bacheliers slash master IT, des développeurs ou des systèmes ingénieurs. Bah oui, on a bien évidemment ces profils, mais ça ne s'arrête pas qu'à ces profils-là. On a également toute la partie gestion. Euh, je dirais que dans un premier temps, on peut faire une scission dans les profils techniques. C'est-à-dire qu'il y a plutôt les personnes qui vont être axées développement, logiciel, software, web, mobile, et puis les personnes qui vont être plus intriguées par tout ce qui est système, réseau, cybersécurité, cloud, etc. Typiquement, ces personnes-là, généralement, ont fait les mêmes études, c'est simplement des affinités un peu plus particulières qui vont, que l'un va se diriger vers le système ingénieur et l'autre peut-être vers le développeur. Ça, c'est plutôt d'un point de vue technique. Et après, si on se retourne plus vers les profils de gestion, on peut avoir du coup un ingénieur gestion, un science de gestion, marketing ou autre. Là, déjà, il y a plusieurs postes qui peuvent s'ouvrir à eux. Et de nouveau, c'est par rapport à leur propre affinité. Il y en a qui vont, durant leurs premières années de leur vie, on va sentir que justement, ils ont plus une finalité commerciale. On leur dit, ah ben, toi, j'ai toujours senti que tu pourrais vendre des lunettes à un aveugle, un typique, ce genre de phrase. On sent vraiment que, voilà, ils aiment vendre, ils aiment ce côté un peu commercial. Typiquement, ces profils vont peut-être se diriger vers un rôle de sales engineer chez Easy. Après, ça peut être des gens beaucoup plus analytiques, vraiment dans le fonctionnel. Ils aiment le détail, ils aiment les chiffres. Typiquement, ça peut finir dans une équipe finance, hein, donc j'ai vraiment les finances d'Easy. Comme du coup, ça peut être dans le business d'un point de vue consultance. Et donc là, on est dans l'implémentation d'une solution chez un client, une solution informatique, mais qui repose sur des données de gestion. Et puis, il y a les profils gestion que j'appelle hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment de bonnes compétences financières, comptables, grâce à leurs études, mais ils ont souvent eu quelques petites notions d'informatique durant leurs études, et ça les a intrigués, et ils veulent aller plus loin dans ces notions informatiques. Donc typiquement, on peut retrouver du SQL, du Java, du Python, c'est souvent les notions dans les études de gestion qu'on peut retrouver. Et s'ils veulent approfondir ces connaissances-là, on a des profils hybrides, qui sont des profils qui vont du coup gérer le contact client, donc on est clairement dans du business, mais qui peuvent avoir des notions de programmation dans leurs fonctions. Et donc, ça ouvre 5-6 postes différents chez Easy. Et ça, en fait, c'est tout un travail qu'on va mener dans un processus de recrutement. Ok. Mais justement, quelle est la procédure de recrutement chez Easy? Alors, la procédure de recrutement chez Easy, elle est assez rapide et efficace. Donc, la première étape, c'est bien évidemment d'envoyer un CV. Ce CV peut être accompagné d'une lettre de motivation. Alors, je dis bien peu, parce que si c'est pour envoyer une lettre de motivation typique qu'on copie sur Internet ou qui n'a pas forcément de valeur ajoutée, de plus-value, on préfère tout simplement ne pas en recevoir, parce qu'on va lire toutes les lettres de motivation. Par contre, justement, si la personne veut faire cette différence et vraiment aller en profondeur dans cette lettre, c'est avec plaisir que l'équipe de recrutement la lira. Ça, c'est la première étape. Après, si le CV, du coup, nous intrigue et que cette lettre de motivation présente nous intrigue également, l'idée, c'est qu'on va contacter la personne en déant les 15 jours.
la personne sera contactée par téléphone pour prendre un premier contact, un premier feeling et voir un petit peu s'il sait déjà, ben voilà, si il a cette affinité commerciale ou cette affinité technique ou l'affinité plutôt comptabilité, etc. Pour ensuite, en fait, partir dans une phase un peu testing, donc un test notamment de valeur, un test de raisonnement. C'est des deux tests qui ont été créés par Easy. Alors, si on est dans un rôle technique, pourquoi pas déjà un petit test technique de base dans le développement, pour ensuite avoir une interview avec ben, l'un de nos recruteurs au sein de nos bureaux ou en Teams. Ça, c'est suivant un peu les circonstances actuelles. Pour ensuite, ben, si cette interview est positive, alors être face à un manager, et pas n'importe quel manager, le manager de l'équipe que la personne serait amenée à intégrer pour justement bah, déjà avoir un premier contact avec un futur manager et un futur membre de l'équipe et en savoir plus sur la fonction au day-to-day, sur les perspectives d'évolution et autres. Et donc, bah, si le manager est positif, on arrive sur une offre d'emploi. C'est un process qui peut prendre généralement, je dirais, 3 semaines à un mois. Parfois, ça peut être des process beaucoup plus rapides suivant l'urgence. Mais voilà, on est sur ce style de process chez Easy. Et on a en fait sur notre site internet, du coup, je parle de ça parce que ça vient d'être développé dernièrement. On a fait en fait afficher tous les jobs existants chez Easy. C'est encore en continu pour en rajouter. Et on a mis en fait les jobs. C'est possible de filtrer les jobs qui sont disponibles actuellement. Donc ça permet aussi aux candidats de pouvoir se mettre en réserve sur quelque chose de plus lointain ou pouvoir postuler à un job que dès demain, on souhaite que la personne nous intègre. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, je reprécise aux étudiants et aux diplômés que Easy sera disponible lors de l'UMONS CARERD pour les recevoir. Donc, l'UMONS CARERD qui se déroule le 10 mars. Voilà, merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.